Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Reprenons la 30e leçon de Salat wa Zakat, deuxième partie. Sache, ô serviteur d'Allah, que celui qui fait un seul acte ou un atome de bien ou de mal le verra. Celui qui fait une seule action mauvaise le verra, et aussi s'il s'agit d'une bonne action, il la verra. Donc je nous conseille la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses, et de craindre le jour du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va récompenser chaque âme selon ce qu'elle a œuvré, et il ne sera pas injuste envers nous. Et préservez vos âmes et vos familles de l'enfer. L'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attisé par des braises et des pierres. Et cet enfer également est attisé par des personnes. Subhanallah, donc nous devons nous protéger. Sachez qu'il y a les malaïkas qui sont dans l'enfer et qui sont forts dans le châtiment. Ils ne désobéissent pas et font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort sur chaque âme. Allah ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran au verset 185: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ta'ala nous dit: chaque âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie d'ici-bas n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que toute âme va goûter à la mort et que le jugement sera adressé à chacun d'entre nous, et que la vraie réussite, c'est d'être écarté et de sauver du feu. Nous trouvons dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah entre au paradis, par consensus. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Et Allah Ta'ala a dit dans la sourate Baqara au verset 2: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Ta'ala nous dit: annonce à ceux qui croient et font de bonnes actions qui purifient leur cœur et leurs âmes qu'il y aura pour eux des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Il leur est donné des fruits du paradis qui ressemblent à celui de ce monde, cependant le fruit du paradis est beaucoup plus savoureux. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront pour l'éternité. Comment ne pas œuvrer en vue de cette récompense? Craignez Allah, serviteur d'Allah, avant que la mort vienne vous surprendre alors que vous êtes injuste. C'est ainsi que je vous conseille, moi et vous, de la crainte d'Allah Ta'ala. Je vous conseille: ne tuez pas une âme que Allah a interdit de tuer, sauf avec le droit d'Allah. Et craignez l'injustice, car ceci est l'obscurité totale le jour de la résurrection. Et détestez le fait d'être injuste envers les gens, et ne trichez pas
lorsque vous pesez pour les gens. Et repentez-vous vers Allah, c'est ainsi que vous serez les gagnants. D'après un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous priez sur un mort, faites-lui dua, c'est-à-dire l'invocation sincère pour lui. Et Abu Daoud nous a rapporté aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: précipitez-vous avec les cadavres. S'ils étaient bienfaiteurs, vous l'accompagnez dans le bien. Et s'il était autre chose, c'est-à-dire si c'était une mauvaise personne ou quelqu'un qui faisait du mal, alors vous vous déchargez de son cas. C'est-à-dire précipitez celui qui a fait du bien, car ce qu'il attend, ça sera du bien. Donc précipitez-vous. Et par contre, celui qui a fait du mal ou qui ne faisait que du mal, et bien celui-là, il faut aussi se précipiter, et cela vous déchargera de ce fardeau. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman qui meurt et 40 personnes qui prient sincèrement pour lui sans que leur prière vienne intercéder pour lui. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman qui meurt et 40 personnes qui n'associent pas à Allah et qui prient sincèrement pour lui sans que leur prière ne vienne intercéder pour lui. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: son âme est accrochée sur son crédit jusqu'à ce qu'on lui paye. C'est-à-dire l'âme de celui qui est mort est accrochée à son crédit jusqu'à ce qu'il soit payé. Ahmed rahimahullah, nous a rapporté, et d'après Tirmidhi également, ce hadith sahih. Abu Mu'qal ibn Yasar a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez Surat Yasin sur vos morts. Rapporté par Abu Daoud. Lisez Surat Yasin sur vos morts, c'est-à-dire au moment de la mort. Lire Yasin au moment de la mort. Et il ne s'agit pas de lire Yasin dans les cimetières. Mettez dans la bouche de vos défunts La ilaha illallah. Donc il faut dire ça au moment de la mort, sans l'inciter à dire La ilaha illallah, mais il faut que nous répétions autour de la personne qui est en train de mourir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Peut-être Allah lui facilitera cette parole. Un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préparez pour la famille de Ja'far, car quelque chose les empêche de faire à manger. Ici, à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons que lorsqu'il y a eu un défunt dans une famille, ce sont les voisinages ou bien les personnes de l'extérieur qui doivent aider cette famille et qui doivent cuisiner pour eux, mais ce n'est pas la famille du défunt qui doit cuisiner et se mobiliser parce que les gens vont venir chez eux et rester là-bas pendant des jours et ils vont s'endetter pour faire à manger pour tout le monde. Non, ce sont les gens qui viennent visiter, c'est eux-mêmes qui doivent préparer, et parmi les premiers, c'est les proches, tous ceux qui sont autour, les voisinages, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore dans un autre hadith: la mort est amère. Et dans la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, versets 107 et 108, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, versets 99 à 108, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah Ta'ala nous dit, lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, Seigneur, fais-moi revenir. Ainsi, lorsque tu me feras revenir, j'accomplirai les bonnes actions que j'avais abandonnées. Non, la parole qu'il annonce n'est qu'un mot. Et il y a derrière eux un obstacle jusqu'au jour où ils vont être ressuscités. Puis Allah Ta'ala nous dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Lorsqu'il sera soufflé dans la trompe, dorénavant, il n'y aura pas de lien de parenté entre eux, et ils ne demandent pas entre eux si l'un et l'autre vont bien. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alors ceux dont la balance, c'est-à-dire des bonnes actions, est lourde, seront ceux qui parviendront au succès. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et ceux dont la balance, c'est-à-dire des bonnes actions, est légère, seront ceux qui ont ruiné, perdu leur propre âme, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Le feu léchera leur visage qui sera aigre par la souffrance. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. N'est-ce pas vous qui réfutiez, qui démentiez mes versets lorsqu'ils vous étaient lus? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils ont dit que, ô mon Seigneur, notre idolâtrie nous a vaincus et nous étions une communauté dans l'égarement. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Seigneur, sors-nous de là, c'est-à-dire de l'enfer. Dorénavant, si nous récidivons, alors nous serons vraiment des injustes. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Il a dit, restez là-bas, restez en enfer, et ne me demandez rien, et ne me parlez pas. Nous avons vu ces versets qui sont terrifiants. Que Allah nous protège de faire partie de ces gens-là. Craignez Allah et pensez beaucoup à la douleur de la mort. Pensez beaucoup à celui qui sépare un groupe, une nation, c'est-à-dire la mort. Et cela est une grande épreuve. Quelle que soit ta longévité, un jour tu vas mourir. Sache que la mort est comme un gobelet qui passe devant chez toi et tu vas boire. Celui qui a eu une bonne fin doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si il a eu du mal, il doit accuser lui-même. Dans la sourate L'araignée, du verset 1 jusqu'à 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et sûrement nous avons aussi déjà éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Certainement Allah connaît ceux qui sont véridiques et il connaît les menteurs. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ceux qui commettent des mauvaises actions, croient-ils qu'ils vont réussir à passer notre épreuve? Quel mauvais jugement ils font. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Quiconque souhaite rencontrer Allah, alors certes le terme fixé par Allah va certainement venir. Et il est audient et omniscient. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Et quiconque luttera, alors il ne luttera que pour sa propre âme. Certes, Allah peut se passer de tous les mondes. Il n'a besoin de rien. Craignez un jour où vous allez retourner vers Allah Ta'ala,
puis Allah va vous juger. Allah va nous juger. Celui que Allah lui dit pourquoi tu as fait ça, alors sache que celui-là, il sera perdant. Celui que Allah le contredit, alors celui-là, il sera perdant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa satisfaction, de nous accorder son pardon. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite le jugement, qu'il nous facilite les comptes, qu'il nous facilite le passage de pont Sirat. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il alourdisse notre balance des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pardonne les péchés et c'est lui qui nous sauvera le jour du jugement. Donc nous devons toujours demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon et sa miséricorde, et nous accrocher au chemin droit à travers ses ordres, les ordres d'Allah et le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé le Coran et la Sunna. Nous devons donc nous accrocher au Coran et à la Sunna. Ici se termine la 30e leçon de Salat wa Zakat. Wa sallallahu ala rasulil karim. C'était donc la traduction de votre frère Cheikh Salih Saoudi Al-Fawzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh.